dans le flyer, nous remarquons qu'un thème là, c'est le réveil du temps de la fin. Donc, nous prenons comme un sujet qui est très important, qui c'est l'heure est venue. Est-ce que vous êtes capable de dire voici qui bon côté là, l'heure est venue. Dis ça plus fort, l'heure est venue. Donc, je suis très content pour que moi rassemble avec des amoureux du Saint-Esprit, avec des revivalistes, avec des jeunes filles ou encore des jeunes garçons qui portaient la gloire de Dieu. Ça fait un grand plaisir pour moi, ici là, pour mettre ensemble avec des personnes, en dépit de tout ça que le monde l'a offert, mais qui choisit, qui fait tout ça qui dépend de eux pour chercher la face de Dieu. Et j'aimerais dire, nous tous qui là, nous connaissons vraiment beauté monde là, nous connaissons après monde là, nous connaissons tout ça, monde là présenté. Mais quelque part dans les Saintes Écritures, la Bible a dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde et tout ça qui en donne. Donc directement nous comprenons que le monde en soi il présentait trois éléments, ou encore le diable. En ce qui a trait à ce qu'on appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Directement, n'importe qui présente là, parce qu'il n'y a aucun monde lorsque nous marchons quelque part, et puis il a remarqué, surtout les jeunes garçons, une jeune fille tourne pour ne pas attirer par ça que les voit. Et même jeunes filles, en ce qui a trait à réseaux sociaux, parce qu'il n'y a aucun dans nous là. Et la Bible décrit, à savoir même la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque le diable t'est présenté à lui-même, il t'est présenté sous différents points, ça y est. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et si même nous avons retourné dans Genèse, le chapitre 3, nous voyons le même événement produit. Lorsque le diable lui présentait à Ève, ces trois éléments ça y est qui t'ont fait apparition. Donc pour nous dire, nous en tant que chrétiens, en tant que jeunes qui choisissent servir Dieu, toutes conditions sont réunies, toutes bagailles sont réunies pour nous échouer. Mais heureusement, nous sommes capables de dire comme David, la miséricorde de Dieu durera toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, son message qui est purement prophétique et apostolique, pour nous rassembler le corps de Christ, surtout les jeunes de la ville des Cailles, pour me dire que ça, l'heure est venue. Lorsqu'on me parlait de l'heure est venue, qu'est-ce que je veux dire? L'heure est venue pour que moi, ensemble avec vous, nous faisons tout ça qui dépend de nous pour manifester les saintes écritures de Genèse à Apocalypse. Parce que le seul problème que j'ai, c'est que pour qu'on ait une capacité ou quelque chose de la sainte écriture pour ne pas désirer vivre. Et moi suggérer à chacun qui est présent là, l'heure est venue. Nous chacun là nous passons l'école. Et nous connaissons lorsque nous dans la salle là, des cours. Et directement, nous sommes contents à ce que leur départ là, il fait. Lorsque on parlait de l'heure est venue, et bien aimé, je dois vous dire une vérité. On ne va pas parler de première heure, on va parler de deuxième heure, on va parler de la dernière heure. La Bible déclare dans 1 Jean, il dit comme ça, les ouvriers de la dernière heure. Mais bien aimé, si Jean t'a écrit ça, quelques années, environ 2000 ans de cela, il t'a dit, les ouvriers de la dernière heure, à donné de raison, à l'instant, Gabab dit, c'est seconde qu'approcher pour leur arriver. C'est seconde qu'approcher pour leur arriver. Je prie, je décrète et je déclare qu'en ce temps même, qu'il y a des personnes qui comprennent que nous sommes dans la dernière heure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans l'heure que nous y est, ce n'est pas une heure pour nous focus vraiment. Pour nous prioriser les choses d'ici-bas, les choses de ce monde. J'aime la classe, j'aime l'élégance, mais je comprends qu'on bagage qui est plus important. C'est la spiritualité, le monde spirituel. Mais bien aimé, pour nous connaître l'heure, ça, l'éveiller. Et à chaque personne, à chaque homme de Dieu qui est présent dans l'espace là, me suggérer ou encore me proposer
Il y a deux mots qui doivent être disponibles dans le homme de Dieu. Avance. Premièrement, le monde physique, pour nous contrôler ça qui a passé ici-bas. Pour nous contrôler ça qui a passé sur la terre. Pour nous contrôler ça qui a passé. Mais, on ne va pas préoccuper sur le monde physique là. Mais pour le monde spirituel, nous devons gagner tout. Et le monde spirituel là, c'est ça qui est écrit à Habakkuk 2. Je me tiens à mon poste. À force que nous campions en position, à force que nous campions en poste, directement, nous avons capacité de contrôler tout ça qui a passé dans le sens spirituel là. Je prie et je crois que l'heure que nous sommes, c'est l'heure lorsque l'ennemi a approché vers l'église pour dire non, qu'il y a un ennemi qui a approché. Mais bien aimé, l'erreur que nous faisons, c'est parce que nous quittons tout parce que ça va passer dans Hollywood, dans nos films. Mais nous parlons, mettons de la spiritualité christique. L'heure est venue. Sentinelle que vois-tu? Nos mondes spirituels qui nous parlent, qui sont remarqués. On a une église, ou pas qu'à connaître, qui est protège vers l'église. Oh! La Bible déclare dans Joël 2:28 ans. Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sous une chair. Toi, fils de votre prophétisation. Le temps dans lequel nous sommes, sous le temps, Dieu a élevé une génération prophétique. Une génération prophétique a vie. Ce n'est pas toute la nous qui a prophète, apôtre, non. C'est des personnes qui ont besoin d'attendre le prophète pour te dévoter. Parce qu'il est réveillé à l'offre, il n'a pas besoin. Allez, quand le prophète pour parler de Dieu, mais quelque part dans la chambre, nous à genoux, Val Kapachala, mon fils, fais ça. Tu ne vas pas bouger là-bas. Mon fils, fais ça. Rapachala là-bas. Ça, c'est le temps. La vie là est venue. Et mais on pensait quand on même, qui va dire une dimension ça. La Bible dit les gens disent, je connais mes brebis. Parce que il entend des voix. Mais est-ce qu'on s'en brebis? Est-ce qu'on s'en brebis? Est-ce qu'on voit berger, l'être là parler? Est-ce qu'on a une capacité d'entendre? Est-ce qu'on entend? Bien aimé, ça fait nous échouer dans la vie spirituelle, sentimentale, économique. C'est parce que Dieu est parlé. Et toujours dire le prophétique, c'est lorsque la pensée de Dieu devient l'air. Parce que toutes sortes de besoin pour vie spirituelle, Dieu la parole. Non, nous ne pouvons pas être irresponsable. Non, pas que. Ah, on t'a pas clamé. On ne pouvons pas être irresponsable, Mike. Nous n'avons pas si m'a échoué dans la vie sentimentalement pour ne pas dire ça. Nous n'avons pas. Si peut-être vie économique ou pas garantie pour ne pas dire, fait A plus B. L'heure est venue. On va comprendre que l'heure est venue. On va comprendre que l'heure est venue. Est-ce que quelqu'un peut dire avance? Nous plus préoccupés pour le monde physique là, au lieu que nous préoccuper pour le monde spirituel là. J'aime quelqu'un dans les Saintes Écritures, à savoir Daniel. Jérémie par prophétie. Mais Daniel, vous marquez trop la place. Il n'a pas de capacité. Les prophéties ont déjà. Daniel Daniel dans le monde, il dit waouh. Quand Dieu leur a pas avancé, qui ça me fait? Daniel, il contactait Dieu. Et Dieu n'a pas de réponse là. Pendant Dieu n'a pas de réponse là. Qui s'est passé? Daniel a remarqué une réponse dans la cabine. J'aime les hommes spirituels. J'aime les hommes qui ont la capacité de comprendre que les réponses sont là, mais qu'il y a un blocage qui ne veut pas cabine. J'aime les hommes spirituels qui comprennent que dans l'année ça, vous êtes supposé vivre Dieu dans une dimension haute. Vous êtes supposé vivre Dieu dans une dimension élevée. Année ça, vous qui devriez être de maître, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Et pour 5. Le temps est venu. Pas vite là. Parce que vous juste vérité dans les choses à partir. Venez là parce qu'on vous décide pour impacter. Yes. Je vais changer ton nom. Le impact à partir de jeudi. Le impact à partir de jeudi. Le impact à partir de jeudi. Le impact à partir de jeudi.
Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais les pharisiens eux-mêmes, ils ont obligé de condamner Jésus. Parce que eux, à l'époque, ils étaient compris lorsque un homme fait déclaration ça qui s'avait dit. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, Jésus devait dire, je suis le parfait. Lorsque il dit, je suis le chemin, Jésus devait dire, je suis le lieu saint. Lorsque il dit, je suis la vie, il devait dire, je suis le lieu très saint. En d'autres termes, Jésus devait dire, je suis le tabernacle que nous avons cherché là. Mais que, obligé, à battre Jésus. Et que, obligé à faire toute cette demande de comment, depuis tant d'années, nous prenons le tabernacle ça comme étant nous bagage qui spécial, nous fait venir au dire, je suis le tabernacle. L'heure est venue. Dimension par vie pour des foules, il n'y a pas pour moi. À me déclarer sur la route. Dimension le lieu saint, peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes, mais ce n'est pas pour moi tout. C'est le lieu très saint qu'a cherché. Pourquoi nous ne pouvons pas jamais comprendre? Nous ne pouvons pas jamais comprendre l'homme de Dieu que, en ce temps, nous ne pouvons pas chercher Dieu. Excusez-moi si je suis choqué. Mais c'est bon Dieu qui voit une invitation pour nous chercher. Ah, pas dire nous pas connaître. Pas dire nous pas connaître. Pas dire nous pas connaître sous la loi, c'est Moïse qui était monté montagne à chercher Dieu. Pas dire sous la grâce, c'est Jésus qui est pour nous chercher. Pas dire ça. Pas dire nous pas connaître. Pas dire nous pas comme ça. Pas dire nous pas connaître à l'époque de la loi que 3000 personnes qui étaient morts. Mais le jour de la Pentecôte, pour nous recevoir Jésus. Pas dire nous pas comme ça. Le temps est venu. Le temps est venu. La dimension du Dieu très saint, c'est là pour nous tous, en tant que jeunes, dans la nouvelle génération, ça pour nous réunir pour chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de l'église, ma bien-aimée, c'est parce que l'église gagne l'argent. Au lieu pour l'église, oh my God, ce que je vais dire à danger. Au lieu pour l'église, il prend l'argent, ça. Il acheter une série de remèdes pour lui retirer le ride dans le visage. Jésus il prend l'argent ça pour lui acheter ça ou passer sur le visage comme pour barrer ride sur le visage. Mais pourtant, le temps dans lequel nous sommes, ce temps vraiment pour faire tout ça dépend de nous. Retirer les masses, retirer santé, fornication, masturbation, impudicité, et vous dire la dimension que la femme voit. Parce que la Bible fait comprendre ce que Dieu fait de nous, c'est notre sanctification. C'est que vous abstenez à l'impudicité. La Bible, le temps dans lequel nous sommes, nous pasteurs, pas que nous arrivons, pour dire les suspects qu'on a empêché. Non, le temps dans lequel nous sommes, ça c'est enfantine. Peut-être vous parlez qui ça a passé dans la génération actuelle. Non, est-ce qu'on a fait? Vous parlez ça? Passer dans la génération actuelle. Dis non. Pour vous mettre sous sanction parce que vous êtes couché avec une jeune fille, avec un jeune garçon. Le temps est venu. Pour faire tout ça, dépend de nous. Cherchez Dieu de la plus haute dimension. Des fois, vous dites non. Téléphone, méthode de côté. Parce que longtemps, ça va me chercher Dieu. WhatsApp, certes, moi j'utilise en pile. Mais ma méthode de côté, pas pour utiliser. Parce que quand le lieu secret est râlé. Et parler avec tout type d'hommes, prophètes, apôtres, pasteurs, entrepreneurs, médecins, infirmières. Ça peut le faire, touche pas dans différent de touche pas, c'est onction. Parce que c'est l'onction qui crée la différence. Quelqu'un n'a pas entendu. C'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui crée la différence. C'est l'onction qui crée la différence. Certes, et que l'on sont chrétiens, on étudie même bagaille. Mais façon de toucher, c'est pas comme ça de toucher. Façon de déposer, mais pour qui ça? Parce que quelque chose a compris. Avec l'onction que vous avez reçue, vous essayez de choses. Que les choses nécessairement, directement, on impose les mains. Des fois, on a pensé que c'est naturel, mais c'est surnaturel.
La bien-aimée, génération ça trop attachée aux choses physiques qu'aux choses spirituelles. Il y a des personnes là qui doivent enseigner, qui ne peuvent pas vraiment capter l'attention. Non attachés aux choses physiques qu'aux choses spirituelles, qu'aux choses de l'esprit. Pourtant la Bible dit dans Job 32, verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle, Dieu Tout-Puissant. Donc je dis au bagage, c'est forcer la force de vivre dans le monde physique là. C'est forcer la force de vivre dans le monde physique là parce que ça c'est pas origine pas. Mais c'est le monde spirituel qui c'est origine pas. Toujours dire comme ça, le monde physique là, c'est comme si on est obligé à frapper mieux pour passer. Le monde surnaturel là, mais on l'a tout là. Dit-il, avant que Dieu crée corps humain, il a créé l'esprit. Je prie au nom de Jésus. Une génération vraiment qui est attachée aux choses physiques. Mais tout ça dépend de eux pour ne pas vivre Dieu, pour ne pas expérimenter Dieu. Mais non. Pour ne pas expérimenter Dieu. Parce que si on ne peut pas expérimenter, qui est-ce qui va l'expérimenter? Si on ne peut pas faire, mandat ou venir en sorte gagner, qui est-ce qui va faire la place? Qui est-ce qui va faire la place? Si on ne peut pas choisir, accepter mandat. Si on ne peut pas choisir psalmiste avancer, comme étant un grand psalmiste dans la génération, si on ne peut pas choisir avancer, comme étant un grand intercesseur dans la génération, qui est-ce qui va oser faire pour nous? Si on ne peut pas chanter, si on ne peut pas adorer, si on ne peut pas chercher Dieu dans la dimension de la supposée chercher là, qui est-ce qui va faire pour vous? Une génération qui est irresponsable. Une génération où on comprend qu'on est supposé abandonner WhatsApp pour chercher Dieu. Moi, on ne va pas faire. Moi, je vais faire pour vous-même, je ne vais pas pour me régler. Je vais venir là, je vais prier pour m'impacter, mais ça va suffire pour entrer dans la destinée. Ça va suffire. La Bible dit dans Actes des Apôtres 13, verset 2. Les gens vont dire, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je l'ai appelé. Si certains nègres ont prié pour Paul, mettez ça Paul fait. Il peut plusieurs années, il y a quelque part à chercher Dieu. On a toujours prié pour vous. On a toujours impacté. On a toujours désiré communiquer quelque chose. Mais ça va dépendre de moi pour rentrer dans la destinée. Relation avec Dieu. Intimité. Et me déclarer sur la vie. Je dis, on va te donner le secret bien aimé. Je toujours dit ça. Faiblesse pour Dieu. Faiblesse pour Dieu, c'est pas seulement l'amour. Intimité, c'est faiblesse pour Dieu. Parce que, comme dit le bagaille, à l'époque, la justice te cachait l'amour. Vrai facile pas paraître. Mais directement, Moïse montait sous montagne, Dieu révélait tout le royaume. Dieu révélait tout le royaume. Parce que faiblesse, mon Dieu, c'est lorsqu'on a capacité de rester quelque part, à chercher Dieu. Et bon, ça peut-être pour que ce qu'on c'est peut-être là, prophétiser sur une série de personnes. C'est pas moi pour moi, mais c'est Dieu, c'est parce que quelque part, il y a un lieu secret. Quand on a dormi, même tu as cherché Dieu, il y a 2 heures, 3 heures. On est où Dieu s'est précisé. Façon de supposé impacter. Toujours dit ça. Ma vie pour plusieurs personnes là. Mais 2 personnes vont recevoir le message là. Et directement en dedans, il va ressentir fantôme. Il va ressentir mandat. Il va impacter. Ma petite soeur, pour sortir au cap, ma vie ici, tu as un moment d'objectif comme ça. Et au cas, je lui ai bêtisé. Je lui ai fait grimace. Mais nous-mêmes, nous recevons un mandat de la part de Dieu. On est quelque part, même évangéliser, on ne peut pas évangéliser. Mais nous passons sur Facebook, ou bien Facebook, par exemple, on passe pour évangéliser. Ah, le gros problème, c'est parce qu'on ne comprend pas le verset dictionnaire, ni pas force, ni pas puissance, c'est pas l'esprit là. Si vous comprenez que les choses sont absolument faites, un résultat. Parce que nous faisons programme là, c'est pas parce que nous sommes bon à oratoire. C'est pas parce que nous devons gesticuler les mots, mais c'est parce que nous savons la puissance de Dieu. Et puisque Dieu est mandat à nous, puisque Dieu est nous comprenons la parole qui va sortir dans la bouche nous, directement il va faire impact. Pas sur le professionnalisme, pas sur le oratoire, mais sur le Dieu. On était à jouer dans le pays. Le monde spirituel n'est pas fonctionné comme ça. Mais il fonctionne sur nos principes. Quel principe?
il fonctionnait sous principe de sacrifice. Sous principe de sacrifice. Mais bien aimé, quelque chose à dire attention. Les gens ont avancé avec Jésus. Jésus a opéré des miracles. Des malades ont guéri. Des démons ont chassé. Les gens viennent que Jésus mette après nous à prier. Le parlement de Jésus, comment pour nous guérir malade? Le parlement de Jésus, comment pour nous chasser les démons? Mais puisqu'on a remarqué que Jésus était un homme de prière, puisqu'on a remarqué que Jésus était capacité de chercher Dieu dans une dimension élevée, vous comprenez ce que Jésus a, c'était la prière. Vous comprenez, c'était la prière. C'était la prière. Un homme qui avait la capacité de passer toute une vie en prière. Je dis ça parce que moi, que Jésus-Christ a prié. Des hommes de Dieu me disent non, Seigneur, il faut qu'on fasse tout ça qui dépend de moi pour passer une nuit en prière. Il faut qu'on voler au sommeil et pas dormir. Mais bien même essayer une première fois, ça va marcher. Ça va marcher. Nous commençons et puis tout notre 30 minutes après ça, nous dormons. Mais essayez une deuxième fois, ça va marcher. Mais essayez une troisième fois, ça va marcher. J'aime Dieu. J'ai soif de Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Mais essayez encore, ça va marcher. Il dit non. Non. Mais j'ai qu'à pas toucher sur cabane. Commencez à prier sur céramique. Parce qu'il dit, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il a même commencé à prier sur céramique. Frère, dit, il faut que je cherche la face de Dieu. Faut chercher Dieu. Faut chercher Dieu. Cette céramique là, frère, dit non. La Bible déclare dans Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. S'il y a des hommes de Dieu qui font, ils n'ont pas au bout, ils n'ont pas les gens, je peux aussi le faire. Heureusement, Dieu est venu mourir sur la croix pour moi. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit pour moi. Heureusement qu'il y a. Et ma petite nous a réussi. Et actuellement, quand on dit à soi, on va passer toute une nuit en prière. Et directement, on commence à prier. J'aime Dieu. Le plus important, c'est accepter que vous êtes responsable de quelque chose et directement mettre au travail. Comprendre que vous êtes responsable d'un paquet de jeunes. Un paquet de nous. On ne peut pas faire des bêtises, on ne peut pas bêtiser. On peut faire tout ça dépend de vous pour chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut affirmer la présence de Dieu? Merci. En temps, l'heure est venue, il y a 3 points essentiellement toucher ensemble avec nous. Après ça, pour rentrer dans une adoration profonde. Pour l'Esprit de Dieu, d'abord faire des hommes qui étaient des zéros pour les des zéros. Des hommes qui étaient sortis bas, monter ensemble avec eux. Parce que c'est le temps de l'ascension. C'est le temps de l'ascension. C'est le temps de la montée. C'est le temps de la montée. Mais bien aimé, le premier élément nous reconnaît, l'heure est venue. Comprenez que nous, chaque qui est présent là, nous avons appel de Dieu. Pas besoin de connaître sous psalmiste, sous prophète, sous médecin, sous entrepreneur, nous avons appel de Dieu. Parce que Dieu te voit sur la terre, il voit pour quelque chose de spécial. Le voyons parce qu'il est en tête que on veut accomplir une grande chose sur la terre. Dis-nous, est-ce qu'on a conscience pour qui ça va Dieu? Est-ce que 15 ans, 20 ans, 30 ans sur la terre, est-ce que le pays est échec pour? Est-ce que le pays est échec? Est-ce qu'on est dans le bon plan de Dieu? Est-ce qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu? J'aime le psaume que j'ai lu au commencement. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que la vie n'est pas un échec? Est-ce que ça qu'on a supposé faire à 15 ans, à 20 ans, est-ce qu'on fait déjà?
Est-ce qu'on fait déjà? Shiftez. Est-ce qu'on fait déjà? Des choses, nous avons supposé accomplir. Est-ce qu'on a accompli déjà? Est-ce que nous donne la volonté parfaite de Dieu? Questionnez-vous. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre comme étant nous sommes bénévoles sur la terre? Dites-le. Est-ce qu'on va vivre comme nous sommes bénévoles ou pas de conscience de réalité après nous? C'est la piège ça. Après le monde dans la génération tombée. Nous, jusqu'à maintenant, des personnes 20, 25 ans, 30 ans, ne pas connaître pour qui ça mon Dieu est. Ma dit ça, ça sont cachés pour qui ça. Parce que à force, on ne pas connaître pour qui ça mon Dieu est, on est obligé de prendre place dans le monde là. C'est ça qui pose des problèmes. Est-ce que vous êtes obligé de faire 20 ans, 25 ans à gaspiller temps sur terre? Mais pourtant, il y a 1000 âmes qui t'a supposé recevoir Jésus-Christ par eux-mêmes. Il y a 2500 personnes qui ont supposé prier pour eux et ont baptisé du Saint-Esprit. Mais à cause où on focus sur la chose infantile, on ne va jamais rentrer dans la destinée. Pas parce que nous venons blaguer. Pas parce que nous faisons ceci, nous faisons cela, pour nous rassembler des personnes, pour nous juste bêtiser avec eux. Mais nous venons pour nous prendre conscience que l'heure est venue. Nous devons prendre conscience de l'appel, de qui ça nous vient représenter sous terre. Qui sont venus faire? Est-ce qu'on est en place sous terre? Est-ce qu'on est en bonne position? Au compte qui ça le diable fait? Le diable fait ce qu'on appelle les opportunités de distraction. David va dire, mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la destinée principale. Il y a des ouvertures de destinée. La Bible parlait d'un certain David. David était destiné pour être roi. Mais l'ouverture de destinée de David, il était musicien. Il était berger. Parce que nous avons toujours l'ouverture de destinée. Nous n'avons pas jamais la destinée principale. Ah! Est-ce qu'on a, my God, est-ce qu'on a la destinée principale? Ou qu'a toujours Joseph? Ou c'est un chef esclave? Vous pensez tout le bagage est bon. Mais pourtant Dieu est là comme premier ministre. Dieu est là pour dominer. Mais est-ce que vous comprenez la destinée principale? Mais bien aimé, ça fait mon pile mal. Parce que mon pile jeune, il n'y a pas d'impression. Et ça fait ouais, il y a trop blocus dans l'église. Ouais, il n'y a pas de temps inactif. Parce que à force que nous avons besoin de paraître, il crée un temps pour lui. À force que nous avons besoin de paraître, il est juste en train de faire ça. Mais pourtant, est-ce que tu reçois appel de Dieu? Est-ce que tu es donné Dieu dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations? J'aime, apôtre Paul, Galates 2, verset 8. Apôtre Paul dit comme ça. Pour Dieu qui relève apôtre Pierre comme apôtre des circoncis, c'est lui-même qui relève apôtre des incirconcis. Pas besoin de connaître si mon Dieu est là, comme prophète, comme apôtre, mais moi-même, ça qui est important, c'est connaître pour qui ça mon Dieu est. Ça pas pour moi. Prêcher l'évangile aussi possible pas pour moi. Mais seulement je connais mon appel. Je connais le mandat de mon appel. Je connais le message de mon appel. Je connais le fardeau de mon appel. Je connais la responsabilité de mon appel. Est-ce qu'on prend conscience de tout ça? Le diable, quand ça fait bizarre, le diable, ouais, je vis ça à pas avancer. Madame, ouais, comme ça, il voit que c'est seulement qu'il a impacté. Mais le diable est intelligent. Il vit devant, il propose une opportunité de distraction, de distraire dans le chemin. Opportunité de distraction, c'est tout ça qui va gagner pour moi avec destinée principale. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça qui va gagner pour moi avec destinée principale. Regardez bien, est-ce que ça étudier, est-ce que en rapport avec destinée principale? C'est ça que le diable me fait. Il voit Mister, il dit Mister, mais tel bagaille, en temps où sentit nécessité, mais pourtant c'est une perte de temps. Dans ce temps, supposé consacrer, la construire vie personnelle, la construire destinée principale. Parce qu'à chaque fois Dieu,
il quitte un boulanger pour le diable, il présente un pain devant. Exactement, personne là où la pour être capable de distraire. Il distrait. En plus, nous distraire là. Et dites-nous, nous sommes l'idée de monter dans la tête, nous étudier quelque chose, mais pourtant nous en retard dans la destinée. Parce que le diable il présente ça. Obligé de perdre du temps. Comment de Dieu que les Kenneth et Ken? Il passait aux environs de 10 ans dans le pastoral. Je dis non, Dieu est là comme pasteur. Et là comme prophète. Il passait 10 ans dans la pétition. Parce que le diable lui propose une opportunité de distraction. Quoi est son opportunité? L'opportunité, elle seulement venir pour le distraire. Opportunité, ça, il seulement venir pour la qui est au nord. On ne peut jamais. Tous les bagailles, il faut qu'on ait la capacité d'étudier est-ce qu'il est en relation avec le destinée principale. Est-ce que vraiment on est en bonne position avec nous? Lorsque le monde dit, moi on va prophétiser, directement on pense sur prophète, on a toujours une grâce prophétique, on a toujours une don de prophétie, mon pas ça. Mais le problème c'est parce qu'on couvre les têtes au prophète, non pas prophète. Et directement ça, il représente un cachet pour entrer dans la destinée. Mais est-ce qu'on te cherche Dieu pour te canaliser, pour te orienter dans la destinée? La peut-être nous des types, mais qui passe ça. Mais à chaque type, on parle. Donc, on fait un combat des esprits qui dans la même sphère là, viennent combattre pour comme ici. Parce que des combats, nous sommes attirés au sol pour comme ici. Ah, c'est ça fait nous là comme ça. Des combats. Donc, dis-nous, bagaille. Le monde qui a les têtes qui apporte, il va apporter. Est-ce que nous connaissons que l'esprit qui a combattre, appel apostolique, le va combattre tout? Ah, est-ce qu'on a toute semence pour combattre tout l'esprit ça? Pourtant, c'est pas ça dans le monde spirituel. Pourtant, pas de vraie identité dans le monde spirituel. Tout esprit, nous, pas obligé de combattre. Vous avez peut-être tout ceci, cela. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu t'a confirmé ça? Est-ce que Dieu t'a révélé pour ça? Mais puis, nous faisons peut-être nous mal en pile. Nous l'aidons pour ceci, cela. Mais tout esprit, c'est ça fait. Nous obligés de ralentir la destinée. Nous. Réfléchis pendant quelques secondes. Est-ce que vous avez le plan parfait de Dieu? Est-ce que vous entendez Dieu dire, moi là pour ceci, moi là pour cela? Est-ce qu'on a le plan parfait de Dieu? Est-ce que c'est pas toi qui as perdu l'église? Est-ce que c'est pas toi qui as perdu l'église? Est-ce que c'est pas toi qui as perdu l'église? Est-ce que Dieu est là pour ceci, pour cela? Est-ce que tu as montré de A à Z ou dit Dieu est là? Est-ce que Dieu est là tout compris? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que ce n'est pas une pensée? Ou des personnes apôtres, ou des personnes ceci, cela, ou seulement donner ou remarquer. Mais est-ce que c'est Dieu? Deuxième chose, l'heure est venue pour l'église glorieuse capable de manifester. La Bible dit, bien aimé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mon rêve, une église qui est glorieuse. Mon rêve, si la Bible dit ça qui est bon passé dans l'église primitive, gloire seconde maison, la plus grande, même si c'est que nous en arrière. C'est nous en arrière. Mon rêve, serviteur, pas de ceux qui ont pasteur là, seulement malade à venir devant, un même protocole, un même d'accueil, seulement poser main sur les guéris. Vous rêvez l'église là, ou seulement sous Charles, ou adorer. Il y a besoin de donner par exemple pasteur, le grand bishop là, archibishop là. Ah, je donne. Seulement vous-même qui adorer avec voix qui remplit avec puissance, présence pour Dieu guéri. Vous rêvez ça. Nous avons besoin d'un pasteur là, bishop là, et poser main sous malade, pour malade guéri. Mais directement, protocole là, même d'accueil là, brigadier là, nous avons posé main sous malade là. Mais ouais, que le peuple là, par le caillou grand, pour guérir malade encore.
Mais que l'église lui change de responsabilité. Parce que la Bible dit guérissez les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans mon nom. Les besoins les messieurs les malades. Et les malades seront guéris. Mais la Bible dit, je ne suis pas même déplacé contre officier. Il est seulement dit, moi, il te guérit. Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais pour quelqu'un qui t'a mouru, mais directement guéri sans que il va même besoin de faire apparition. Il va même besoin de présenter pour dire non, c'est mon tape guéri pour malade dans tel lieu qui va être guéri, mais quelque part dans le secret. Nous avons l'église qui a mené un combat chez nous dans le secret. Nous avons des jeunes qui chantent de prière, des jeunes, il y a un jour de jeûne, jour de veille de nuit. Nous avons des jeunes qui ont prêché dans la machine. Nous avons des jeunes qui ont marché dans tout le caille. Lorsqu'il y a une institution comme école classique, université, et capacité de camper pour Jésus. Moi, voici mon rencontre avec jeunes femmes. Mais capable de parler des choses de Dieu. C'est ma force de parler des choses de Dieu. Mais pendant qu'on a parlé des choses de Dieu, nous prenons plaisir là-dedans. Nous avons décortiqué la Bible. Nous avons décortiqué la révélation de la Bible. Moi, je suis jeune qui a passé du temps dans la parole de Dieu. Même jeunes que nous voulons maîtriser les sciences sociales, sciences expérimentales, les sciences mathématiques, à nous maîtriser les saintes écritures pour ça. Nous avons des personnes qui ont appelé la Bible dans un mois, qui ont appelé la Bible dans 2 mois, qui ont appelé la Bible dans 3 mois. Nous avons des personnes qui sont attachées. La Bible dit je suis un étranger sur la terre. Pour qui ça? Parce que tout autant que nous parlons, les lois spirituelles, nous ne pouvons jamais dominer la terre. Et la loi spirituelle, nous avons besoin de la Bible pour nous connaître. Nous avons que l'épée Goliath n'a pas nommé encore. Mais il est en dedans ça, c'est dans ça. Avance. Moi, je ça. La Bible dit, dans le combat, David, c'est avec Goliath. David, il vient tuer Goliath. Mais il prend l'épée, il met l'épée dans la table. Mais ouais, toute âme qui a attaqué, il a détruit Haïti. Donc nous, en tant que chrétiens, influenceurs, entrepreneurs, politiciens, médecins, nous levons, nous prenons âme ça. Parce que le problème là, c'est parce que nous quittons les âmes dans notre ennemi, dans les Goliath là. Nous quittons les âmes là, nous mettons tout le nez qui en l'air. À nous remarquer, le plus souvent, enseignant, directeur d'école, c'est franc-maçon. C'est des degrés occultistes. Et nous remarquons, nous chrétiens dans 4 ça. Et la femme me dit un bagage qui est important. De fois, il faut comprendre que Dieu est un Dieu qui multifacette. La Bible dit dans Genèse 1er, il présentait comme Dieu créateur. Dieu, c'est Dieu jugeant. Dieu, c'est Dieu éternel. Dieu, c'est Dieu comme Père. Aucun ministre de Dieu. Vous sont entrepreneurs. Vous sont médecins. Vous sont influenceurs. Vous sont web designers. Vous sont graphistes. Aucun chrétien va manifester les valeurs du royaume de Dieu dans ça. Le problème c'est parce que l'épée, Goliath, nous quittons les Philistins. Et puis Goliath n'a pas de pression. Nous devons prendre l'épée ça, mettre la caille. La Bible dit lorsque Dieu lui voulait bénir quelqu'un, il disposait 1 million. C'est nous là, pour la nouvelle génération. À partir d'aujourd'hui, prends décision que vous pas que dans le même champ encore. À partir d'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a évangélisé. Vous êtes quelqu'un qui a donné Dieu en espoir vérité. Vous êtes quelqu'un qui a célébré Dieu, quel que soit côté. Vous êtes quelqu'un lorsque vous montez, la Bible dit, moi prêcher dans quelle que soit l'occasion, ou prêcher Dieu lorsque vous montez un camionnette. Bagaille timidité là, qui est de deux côtés. Non, il est temps. Pas de question de timidité. On va pas parler pour Jésus. Ou t'aimer ceci, cela. Qui est de côté. Parce que le temps est mal choisi pour les choses infantiles. Le temps est mal choisi. Si moi marqué quelqu'un là, dis Jésus est mon. Ou accepter ou accepter. Ou parler. Mais c'est le moment tout que Jésus est mon.
On veut prendre ou pas veut prendre. Ma dit que Jésus est meilleur. Si que des fois, il y a une capacité, pendant que nous sommes communautaires, il y a pas de temps où faire pas qu'à dormir. C'est pour ça, lorsque nous rencontrons avec eux, dire Jésus est meilleur. Ça y a fait, il a fait. Ma connaissance, l'esprit supérieur, ce n'est pas les dominer. Si ce n'est pas Daniel qui t'a dominé les magiciens. Monsieur comprend ça. Monsieur comprend ça. Monsieur comprend. Lorsque Moïse te présentait devant Pharaon, est-ce que tu petit, c'est pas notre troisième dimension d'arrivée? Dis-moi si on arrive dans la quatrième dimension spirituelle. Dis-moi. Dis-moi. Mais spirituellement, dis-moi bagaille. Tout ça, diable là, va faire ces photocopies de ça, nous-mêmes chrétiens, nous avons fait. Oh! On l'a accepté. Là, elle est venue pour nous accepter que nous sommes dans l'ère de la puissance, l'ère de la grande révolution, l'ère de la quatrième révolution spirituelle. Vous dites à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais pas prêcher, même je ne vais pas prêcher auparavant. Je ne vais pas prier, même je ne vais pas prier auparavant. Je ne vais pas avancer avec Dieu, même je ne vais pas avancer auparavant. Mais c'est l'heure de démontrer la puissance de Dieu. Même chose que Jésus sait, moi c'est tout. C'est pour ça que Jésus puissant, Dieu puissant tout. Avant de voir dire, l'homme de Dieu ne se consiste pas. Non, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Déclarer sur la vie pour son instrument de réveil, pour son instrument de puissance, quel que soit le côté. Il doit avoir puissance pour Dieu dans la vie. Qu'est-ce qu'il verra? Pour nous être là, ça que nous se prie. Nous voyons une femme cananéenne qui a approché vers Jésus. Dit Jésus, petite fille, bon, le monde va tourmenter. Je dis non. On va venir pour le monde de venir seulement pour venir perdu dans la maison d'Israël. Femme là, mais avant, le fils de David. Mais une a raison, il dit fils de David. Parce que dans la révélation, que plusieurs l'autre peut-être pas de il y a une révélation que quelque temps, il y a un homme qui était David, ça lui était obligé de venir pour jouer musique pour démon qui a posé là. Donc le fait que les gens fille, les gens démons, donc il est obligé que Jésus devienne le fils de David. Parce que c'est ce qu'on appelle la lignée spirituelle. Et ce qui est le père spirituel qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que son fils ou son fille est capable d'opérer sous l'onction de ton père spirituel. Ou capable de ça que ton papa peut-être lié pour ça le café à le faire qu'on est à terre, nous on opère. Fils de David, vous ne connaissez pas. Des fois, vous remarquez que sa père spirituel doit faire des mesures. Mais pour qui ça, c'est parce que lui, donc ça, la couleur. Viens pas. Exactement. Et en temps, façon que le diriger, on va que porter. Fils de David, parce que le pouvoir de la lignée spirituelle, Carlos qui vit au Raphaël, la touche de la lignée spirituelle. Maintenant, lignée spirituelle, ma mère c'est maman et lui, je ma vie. Donc, moi, je peux garder. On a un kiosque qui est sur la vie. J'aime le Seigneur Jésus. Il a côté avec Saul de Tasse. Et dis-moi que. Un Saul de Tasse posait deux questions. Qui es-tu? Jésus répond, je suis Jésus que je persécute. Tiens, que veux-tu que je fasse? Il dit non, on ne va pas répondre aux questions ça. Allez contre quelqu'un du nom de Ananias. Parce qu'il y a des choses que Dieu besoin de révéler au fond, qui est obligé de passer par quelqu'un qui est au-dessus de vous. Pour ça, le Seigneur Jésus. Pour ça, le Seigneur Jésus n'est pas révélé. Le Seigneur Jésus, contre toute bataille, n'est pas révélé soit de Tassa. Il faut contre Ananias. Parce que quelqu'un qui est sous la vie, il y a 4 lois que il doit respecter. Premièrement, la loi d'introduction. Ou même quand on ne pas d'accord des personnes là, et c'est des vagabonds spirituels. Qui est-ce qui introduit? Ou dans le ministère, qui est-ce qui introduit? Qui est-ce qui dépose l'huile dans son tatou? En ce temps de la fin, pas de question de déposer, non. Pas de question de mettre sous tatou, non. Doit être quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que la Bible a présenté 3 éléments qui constituent une loi spirituelle, cette triangle-là, la Bible déclarait que José était en dessous de Moïse, Élisée était en dessous de Élie, Timothée en dessous de Paul, mais on est en dessous de qui est souillé. En dessous de qui est souillé.
de l'introduction, la introduire au grand public. Deuxièmement, la loi de l'interprétation. Excusez-moi pour tout ça. La chose que Dieu n'est pas jamais pour les vélos à eux-mêmes. Parce que toi, petit, pour recevoir l'obligé, passer par couverture spirituelle. Pour ça, il pas dit seul de ta sang. Non, il passait par Ananias. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Deuxième bagaille. La loi de transfert. Vous n'avez pas arrivé votre couverture sur la roue là. On va dire, on a nécessité pour prier pour moi. Parce que nous avons une grande onction de couvrir, on attend ça. Et directement, il prie pour vous. Quatrièmement, la loi de couverture. Et les combats, mes bien-aimés, qui sont tellement forts, tellement puissants sur la vie, mais ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de nous qui pourrait donner un combat ça. Caca grave. Dis-donc. Il dit, parlez Jésus, dit fils de David, parce que Jésus est un lignée. Et puis, ma mère histoire sans vie. Ma mère dialogue ça. Dit, c'est ça mon petit film là, Jésus dit non. Jésus dit, bah d'accord pour me prendre pain, pour me battre, pour me battre chien pain. Mais dans la bonne sagesse pour dire, même petit chien, lorsque il est au-dessus de table, miette qui tombait, il a mangé miette. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une différence entre miette et pain. Et les choses où vivre avec Dieu, c'est miette qui est, non tes propres. Parce que si miette, chasser les démons et pain qui ça fait. Si miette, il chasse les démons. Et puis sous table, j'aime la prière de Jésus. Dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Parce que ça, pour demander mon Dieu, c'est pas miette là, c'est pain. Je veux dire à l'église, pain sous table là. Et nous pas lever le bras. Avance. Et ça, tout est accompli. C'est pain à déposer sous table là. On reste dans une zone de confort, on ne peut pas déplacer. Même si on ne tout est accompli, tout est accompli vrai. Parce que déposer pain sous table là. Mais le problème, c'est parce qu'on était discret. Ou une zone de confort, on ne peut pas déplacer, on ne peut pas. Miette là. Dirigeant, diriger, moun bénir, ça c'est miette. En langue de voix parler, ça c'est miette. Le petit prophétisé, prophétisé, ça c'est miette. Mais le père sous la table. Le père sous la table. Le père sous la table. Est-ce qu'on va lever pour père? Est-ce qu'on va lever pour père? Père sous table là. Nous sommes des fois nos zones de confort nous distraient. Des fois passer des temps et des temps à faire des choses inutiles. Mais des fois fardeau au côté en donne. Pour passer 2 heures de temps de la prière. 2 heures de temps. Des fois gêner pendant nous temps. Mais nous choisir par un pays avec soif qui en donne. Mais est-ce que le temps est venu pour dire à partir de aujourd'hui on va vivre miette encore? Maintenant c'est pas pour moi, c'était pour vous. Mais pire, et ça va ressusciter le monde qui mourut. Pire, et ça fait lorsqu'on fait une croisade d'un millier de personnes recevoir Jésus-Christ. Pire, et ça va démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez pain? Jésus le prière, il parle de miettes, il m'a dit pain. Il m'a dit pain. À un certain moment de ma vie, il dit Seigneur, non, je veux miette encore pain. S'il faut que moi aille jusqu'au bout pour m'expérimenter, pour me vivre pain, ma vie, même au prix de ma vie. Après quoi dire à des apôtres, verset 26, je ne fais aucun cas de ma vie pour vous qu'à la méthode précieuse. Et puis, je suis capable d'accomplir course moi avec joie. Que longtemps, je ne vais pas vague. Que longtemps, je fais 40 jours de jeu, 40 jours de jeu. Que longtemps, je dis Seigneur, je veux le pain. Je veux le pain. Pas m'obliger de faire des nuits sympas. Sympa. Regarde, je veux le pain. Est-ce que vous voulez le pain? À partir de jeudi, s'il le faut, vous pouvez 7 semaines à chercher Dieu. 2 jours et 2 jours à chercher Dieu. À dire non, je dis à me plaît la vie nous sens parce que faut qu'on vive le pain. Mais quoi que, on va vivre le pain.
Troisième élément pour terminer, c'est lorsque nous chaque là comprendre ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Et ça peut faire vraiment comprendre que l'heure est venue. Quand ça fait, l'Esprit de Dieu révèle ça. Pour le monde connaît que l'heure est venue. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Là, comprendre que la miséricorde par définition, c'est lorsque Dieu n'a pas choisi de traiter nos gens que il a supposé traiter nous. Miséricorde, mon Dieu. Si nous chaque là comprenons miséricorde, mon Dieu, pour voir les grimaces nous faire dans le passé, pour voir les erreurs. La Bible dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous comprenons la réalité qui contient des capables. Mais j'aime le Seigneur. Il fait nos miséricordes, ça dit. Il fait nos miséricordes. Et miséricorde, ça, lorsqu'on prend conscience de miséricorde, là, c'est ça qui va le permettre. Vous dites, mon Dieu, autrefois, on a tellement fait grimace, on a supposé mourir. Mais quand on descend le pied bas pour chercher. Soit pas tuer, soit pas éliminer, il faut me chercher, il faut me déposer la vie dans le pied. C'est lorsqu'on comprend le miséricorde, par le petit Seigneur, oh, vous comprenez ça bizarre là? Mais nous, des fois, quand dans l'église, ils font pas quelques grimaces, mais Dieu fait une miséricorde. Des fois, on dit, Dieu, Seigneur, tellement fait miséricorde. Pas vrai pour m'a bêtiser encore. Pas vrai pour m'a jouer encore. De supposer, nous déjà. De supposer ceci, cela déjà. Mais Dieu fait le tout qu'il a miséricorde. Dis-nous, qui est-ce que nous pas péché? Qui est-ce que nous pas fait grimace? Qui est-ce que nous pas gaspillé 6 mois dans la ville? Nous fait grimace, nous fait ça de Dieu. Dis-nous, est-ce que tu es toujours décidé à avancer avec Dieu? Non, pour certains temps, c'est grimace nous fait. Pour certains temps, c'est masturber, c'est faire fornication, c'est faire une série de grimaces. Mais Dieu, la miséricorde, il garde moi ensemble avec nous tout qui là. Mais l'homme est venu pour dire à Dieu, Seigneur, je vais faire un pile grimace. Mais vous avez décidé pour m'avancer encore. Décidé parce que nous sommes conscients que dans la dernière heure, là, Seigneur, besoin. Il y a un grand objectif moi avec Dieu. Petit Dieu, si tu es prêt à passer ensemble avec moi pendant que tu as fait grimace, si tu es loyal envers moi pendant que tu as fait grimace, on y a assez tout pour me loyal envers vous. Est-ce que vous voulez loyal envers Jésus? En plus, là, nous connaissons la loi du karma. Fois c'est quelque chose, vous parlez de lui pour vous montrer si vous avez fait quelque chose qui est mal. Tu as supposé payer les conséquences là. Vous allez, et Paul nous fait. Ah, c'est pas moi, c'est pas vous qui as supposé là, mais Dieu fait miséricorde. Soit pleurer pour dire Seigneur, fais miséricorde, je vais décider d'avancer avant. Je vais décider de chercher une autre dimension que je ne vais pas chercher auparavant. Seigneur, fais miséricorde, je vais décider de livrer à vous-même. C'est quelle personne qui a dit ça? Ceux qui sont jeunes, quand dit, Seigneur, tellement sont-ils loin avec un parfum péché. Parfois, c'est moi qui vais dans le stade pour jouer avec eux. C'est que l'autre qui doit jouer avec eux, mais ce n'est pas moi, parce qu'on fait miséricorde. Et tout homme de Dieu a manifesté puissance. Tout homme de Dieu que mon Dieu a monté ensemble avec eux. Ma soeur, mon frère, c'est parce que mon Dieu fait remplir miséricorde. C'est pas parce que vous priez que ça. C'est pas parce que vous jeûnez que ça. Mais c'est parce que vous comprenez le concept de la miséricorde de Dieu. Vous choisissez d'accepter la miséricorde de Dieu sur la vie. Ah, moi, quand vous êtes tous, c'est prier, non? C'est jeûner, non? C'est adorer Dieu, non? C'est parce que Dieu fait miséricorde. Est-ce que vous pensez que Dieu fait miséricorde? C'est ça qui a monté ensemble avec vous. Et ça fait lorsque le psalmiste. C'est ça fait plusieurs dans nous là. Nous déclarons, femme de Dieu, mystère, nous paquets dans nous là. Nous faisons des déclarations et tout le monde béni. C'est la miséricorde de Dieu. La Bible dit, femme adultère arrivée pour Jésus. Jésus dit, va, ne pêche plus. Ça c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. Va, ne pêche plus. Non, vie autrefois. Vie péchée, elle passait déjà. Ça c'est vie de puissance,
vie de révélation, vie d'intimité, vie du lieu secret. David, le homme que mon Dieu joue sur nos cœurs, c'est un plus grand secret, David. Parce que quelqu'un qui bien comprend le concept de la miséricorde de Dieu. Même dans Somme 51, même dans plusieurs psaumes, il va dire qu'Israël dit que la miséricorde de Dieu tirera toujours. Un grand homme de Dieu qui c'est en débaillant, un homme de Dieu qui est plus grand église au Nigeria, qui est même une ville. Il y a un serviteur de Dieu qui voulait connaître prière à débaillant, qui fait posséder toute bagaille à eau. Il veut que l'a impacté l'église, il y a millions de personnes. Voilà que Adebayo a prié comme ça. Pendant 2 heures de temps, dépassé. Adebayo a dit une seule parole, fais-moi miséricorde, Seigneur. Pendant 2 heures de temps, fais-moi miséricorde, Seigneur. Parce que nous avons un grand secret pour nous comprendre, pour vivre le réveil, vivre la gloire de Dieu. Être un instrument de réveil, c'est comprendre le concept de la miséricorde de Dieu. C'est connaître tout ça que mon Dieu a fait ensemble avec nous, c'est par sa miséricorde. À force de bien conscience que c'est par sa miséricorde, on va lever. On dit Seigneur, il y a des hommes de Dieu actuellement qui ont montré là. Si vous voulez peut-être pas compter sur force, pas compter sur puissance ou non, compter sur la miséricorde de Dieu. Même vraiment compter sur la miséricorde de Dieu. Pas qu'il aime, pas qu'il est remarquable sans la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, il y a une émission qui est intitulée Miséricorde TV. Parce que nous connaissons tout ça que mon Dieu a utilisé. Prêcheur qui a prêché, enseignant qui a enseigné ceci, cela. C'est parce que Dieu est vraiment miséricorde. C'est pas parce que prier, jeûner, il y a nous là, c'est seulement qui jeûnait plus que moi, qui priait plus que moi, que d'autres personnes. Mais directement, ils comprennent que c'est jeûner, c'est prier. Non, c'est la miséricorde de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, approchez-vous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde de trouver grâce. Vous remarquez? Lorsque Moïse te dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu m'a dit, Moïse, ce jeu de miséricorde, mon Dieu, parce que vous, pour jouer la gloire, c'est lorsque je joue de miséricorde, monsieur mon Dieu. Lorsque je joue de miséricorde, monsieur mon Dieu. Est-ce que moi, mon Dieu, Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, je veux te servir. Fais-moi miséricorde. Je veux te servir. Fais-moi miséricorde. Je veux te servir. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. C'est ça. Vous voulez impacter, vous voulez manifester la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, le secret c'est rechercher la miséricorde de Dieu. De voyager, donc quelqu'un qui a la capacité de prier 3 heures de temps et dit Seigneur, fais-moi miséricorde. Seulement phrase ça, mon Dieu miséricorde, ça veut dire un pile bagaille. Ça veut dire un pile bagaille, ça veut dire ça qui va faire nous élever de la spiritualité. C'est lorsque miséricorde n'a sous balance, non. David, c'est quelqu'un qui comprend le concept de la miséricorde de Dieu. Des fois, il est important pour crier, pour chercher Dieu, sauf les vives puissances, ou les vives miracles. Lorsque la miséricorde de Dieu comme ça, il y a une clé sur la vie. On peut remarquer que Dieu a utilisé. Parce que le monde qui comprend la miséricorde, mon Dieu, c'est des personnes qui aiment en pire. C'est des personnes qui connaissent, ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par l'esprit. Prends conscience, mettez mon Dieu miséricorde. Quand je suis tranquille, est-ce qu'on comprend la miséricorde de Dieu? On va remarquer parce que tout homme de Dieu, après ça, on va dire secret, c'est que mon Dieu, c'est ceci, c'est cela. On va mettre en première position le Saint-Esprit, deuxième, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu nous accorde nos clés ça pour triompher. Clés ça
pour manifester la puissance de Dieu. Si vous remarquez, directement dit non, c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu va commencer par l'utiliser puissamment. Est-ce que c'est produit miséricorde, mon Dieu? Ou du moins, est-ce que c'est produit effort par? Non. Moi-même, je suis le produit de la miséricorde de Dieu. Je suis le produit de la miséricorde de Dieu. Je suis le produit. La personne que moi j'ai, c'est pas la miséricorde de Dieu. C'est pas moi. Non. Qui est-ce? Non. C'est la miséricorde de Dieu. On est disposé. On est vraiment entré dans la prière. On est au grand moment d'adoration. C'est la miséricorde de Dieu. À partir d'aujourd'hui, on comprend le groupe et éclaire ça. Premièrement, regardez, est-ce qu'on est dans la bonne position? Est-ce qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu? Deuxièmement, est-ce qu'on revêt encore une église glorieuse? Une église directement atmosphère ça, les remplit avec la gloire de Dieu. Une église où on a besoin de forcer. On a besoin de forcer pour malade guérir. On a besoin de faire ceci, faire cela, directement au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous qui a changé, je dis amen. Vous qui a changé, je dis amen. Vous qui prend une autre motivation, un autre désir à partir d'aujourd'hui. Pour une vraie version de où on fait apparition. Pas venir là, on quitte la caillou. On vient dans un grand rassemblement. On est derrière des jeunes réunis pour chercher la puissance, la présence de Dieu. Venez derrière des jeunes. Après un moment ça, dis, Seigneur, on dit dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme qui peut camper devant Mikaïla. Est-ce que mon Dieu a jeune homme? Parce que pas me dit Dieu cherche un homme. Et moi me dit Dieu cherche un homme. Dieu cherche les Michael. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois vous vivez dans verset ça, pas dire Dieu cherche tel, Dieu cherche le psalmiste. Dieu cherche Mistalan. Dieu cherche Jephthé. Mais non. Est-ce que Dieu a cherché? À partir d'aujourd'hui, Dieu a cherché. Dieu a cherché. Ça n'est pas intéressant si Dieu a cherché. Ou si vous avez conscience que Dieu a cherché. Mais ça qui est intéressant, c'est que conscient que Dieu a cherché moi. Nous allons chercher Dieu dans un niveau extraordinaire. Dans un niveau du jamais vu. Dans toute l'histoire de vie. Pas penser que nous faisons ceci, nous faisons cela. Pour nous réunir derrière des personnes selon la dignité du Saint-Esprit. Parce que c'est un bagage bébé. Nous sommes envie de pétiter, nous sommes envie de jouer. Non. Nous ne pas envie de jouer là. Nous voulons livrer, nous voulons chercher. Nous voulons faire divinité qui en donne là, manifester. Parce que l'onction c'est la divinité qui en donne l'humanité. C'est le divin dans lui-même. Pour elle manifester, camper sur branche qui veut les ha. Bragada, bragada.